Est-ce que vous l'entendez? Mais oui, ça va? Ouais, bien. Merci à vous déjà d'être là. Alors comme vous constatez, on n'est pas énorme. Mais bon, on a quelques petites idées où on pourrait se présenter, au lieu de manifester, faire quelques actions. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait des petits groupes qui se concertent entre eux, qui discutent 2-3 minutes sur une idée d'action qu'on pourrait faire dans la ville, et on en fait une synthèse ici à décider ce qu'on fait ensemble, collégialement. Alors ceux qui sont pour, vous levez la main. Il y a du monde là? Ouais. Donc, je demande qu'il y ait différents groupes qui se constituent, qu'on réfléchisse d'une action commune qu'on puisse faire. À partir du moment que chaque groupe va redonner la réponse, on va décider ensemble de ce qu'on va faire. Deuxièmement, s'il n'y a pas de décision de ce qui fait ici, on vous propose d'aller au rassemblement sur Gouzeret et de bloquer le carrefour qui a accès sur toute l'identité commerciale de la zone nord et accès à l'autoroute. Après, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Levez la main ceux qui vont monter à Grosseret. Oh, à Grosseret. On va bloquer le rond-point. On va réfléchir à ce qu'on fait là. Donc je vous laisse discuter 5-10 minutes entre vous pour prendre des réflexions à ce qu'on fait. Et après, les personnes qui ont des idées, le haut-parleur sera là pour qu'ils puissent dire leur idée. Bonjour déjà, voilà, comme ça je peux bien vous le dire. Alors je vous disais, ouais, comme on n'est pas énorme, au lieu de faire la manifestation, moi je vous propose qu'on fasse des actions sur Limoges. Alors après c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Je propose qu'il y ait plusieurs groupes qui se réunissent, 5-10 minutes à discuter, et on prend une décision collégiale, c'est-à-dire tous ensemble, à l'unanimité, d'accord? Je veux pas qu'il y en ait qui se retrouvent délaissés et se disent « Oh bah alors je reviendrai plus ». On est en groupe, on est ensemble, donc on décide ensemble et on fait ensemble. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir en petits groupes de 5, 6, 7, 10. Et les idées, bah, vous allez, chaque groupe va pouvoir venir les décider ici, les présenter. Et on va donner un exemple de ce que peut être déjà une assemblée du peuple, de pouvoir décider et gérer ce qu'on doit faire en décidant par un vote à main levée. Chacun, après chaque discussion, on décide. Si vous êtes d'accord, moi je lève la main. Qui est d'accord pour une décision collégiale après? Ok, ben on y va, on se met en petit groupe d'une dizaine, on discute par groupe et on prend les décisions. S'il vous plaît, moi j'aimerais vous dire un mot. Il y a un appel national aujourd'hui qui appelle donc à de nouveau occuper les ronds-points. J'ai fait partie de ceux qui, il y a 2 ans, a occupé un rond-point au nord de la Haute-Vienne, c'était le rond-point de la Croisière. Sur ce rond-point, il ne marche plus. Sur ce rond-point, on a occupé pendant des semaines et des semaines, nuit et jour. Nous manifestons pour autre chose aujourd'hui. Et pas que, en tout cas. Mais en tout cas, depuis plusieurs semaines, nous manifestons dans les rues de France et de Navarre pour contre un pass sanitaire et contre une obligation vaccinale. On est d'accord ? On est d'accord. On a pu constater, au fur et à mesure de nos manifestations, que nous perdions de plus en plus de monde. Il y a une relation entre le fait de perdre du monde et le fait de nos revendications aujourd'hui. Le seul pass sanitaire, la seule vaccination n'est plus considérée par un ensemble de citoyens contestataires comme étant des revendications principales. À mon sens, cette pseudo-crise sanitaire inventée par le système capitaliste pour vous mettre à genoux, toutes et tous, est une brindille qui cache la forêt. Ce qu'il y a derrière cette brindille, ce sont vos retraites, vos salaires, vos emplois, votre sécurité, vos droits inaliénables.
ceux construits au lendemain de 1789 et ceux construits en 1936 et en 68 et au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, par le CNR. Si on ne se bat pas pour ça aujourd'hui, on a perdu la bataille face à la Macronie, face au système capitaliste. C'est comme ça que je le vois. Allez occuper les ronds-points, ok. Si c'est pour emmerder les gens sur la route, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour expliquer aux gens que nous avons l'intention de défendre avec eux nos retraites, nos salaires, nos emplois, notre économie, nos libertés et l'avenir de nos enfants, alors ok, je suis partant. Donc, réfléchissons bien à ça, soyons bien d'accord tous et tous sur ce que nous avons à faire tout à l'heure et les samedis suivants. Et je pense qu'en défendant ces revendications-là qui sont essentielles pour toutes et tous aujourd'hui, mettons-nous dans la tête que si nous les défendons bien, nous sommes peut-être en mesure de reconquérir des femmes et des hommes qui nous ont quittés depuis quelques semaines. Charge à nous, à démontrer aux médias, à démontrer aux politiques que nous sommes capables de défendre l'intérêt individuel et collectif pour chacune et chacun ici. Merci. Merci. Donc j'ai une proposition. Personne n'est obligé de l'accepter, mais je la fais. En ce moment, à l'heure actuelle, il y a... Vous m'entendez tous? Oui. Merci. Comment? Ah, je suis désolée. Elle est désolée. Donc, je disais... Elle disait. Donc je disais qu'actuellement, là, en ce moment, place de la République, il y a le marché du goût. On adore le marché du goût. Et donc, je propose, c'est une proposition, c'est pas une obligation, d'aller tous place de la REP, aller voir ce marché du goût, parce qu'on est tous intéressés par le marché du goût, et puis s'asseoir en terrasse. Vous allez me dire, on n'a pas le pass. Eh ben non, on l'a pas. Et alors, si on est nombreux, je pense que si on investit les tables, eh bien on verra. On verra. Mais on aura essayé. On y va? Question, est-ce que vous voulez le faire en marchant en mode je manifeste, ou on y va par là, je crois que c'est le plus direct à place de la REP, là juste là-bas où il y a les travaux, on traverse tout et on envahit tout de suite la place de la REP. Vous préférez quoi? Direct. Ok, pourquoi? Direct. Direct? On peut passer par là-bas. Direct ou pas? Levez la main. On marche. Donc genre on fait un tour. On fait un petit tour, mais notre but c'est place de la REP. Un petit tour. Un petit tour. Bien sûr, une autre proposition. En fait, la proposition, c'est d'aller à la médiathèque, sur le parvis. C'est se mettre à la queue leu-leu, de rentrer un par un, de dire bonjour, j'ai pas de passe. Évidemment, ils vont faire sortir. De sortir, il y en a un autre qui rentre, et ainsi de suite, pendant le temps qu'il faudra. Il faut savoir qu'à la médiathèque, ils sont en grève. Celle de Val-de-Laurence, la semaine dernière, mercredi, était fermée. Voilà, c'est une proposition. Est-ce que quelqu'un d'autre a des trucs à dire? Des actions? Il y a des moyens naturels de drainer l'organisme qui forment une résistance au virus. C'est comme les cancer. Il faut drainer l'organisme. Il y a trop de pollution. Nous vous parlerons de la Constitution la semaine prochaine. Ok? Vous m'entendez?
besoin d'union et on a vraiment aussi besoin de s'amuser. Donc s'il y en a qui ont de la bonne musique pour pouvoir s'amuser, arrêtez d'être dans le cynisme, ce serait pas mal. Donc donnez-vous la main et faites la fête. C'est pas des fâches qui à la base auraient pu les découvrir. C'est comme ça la gueule dans la il est bien ce film. On s'en rappelle pas de ça. Il avait fait avoir deux sœurs. Oui, deux sœurs en frangin. Macron ne veut pas, nous on est là pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est bon. Bonjour Germain, ça va?
On n'est pas nombreux, mais on est puissants. Exactement. C'est la lutte finale. Sanitaire arrive. Non, c'est pas génial. Allez, une petite parodie comme ça pour déconner. Et c'est parti. Franchement, t'abuses, t'en veux toujours plus. Là, y'en a ras-le-bol, tu nous prends pour les guignols. C'est pas très sérieux. On va se faire comme un sérieux. La France est en colère. Ça va? Elle est belle ton affiche. J'ai dû occuper ma vie par des cons d'uniforme qui n'étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des
C'est pas la même. Non, là, c'est pas pour de la République. Allez, un masque. Pipi dans le cul. 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 sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. J'ai pris la parole pour dire que la prochaine fois, il y a un monsieur qui parlerait de la Constitution et que la Constitution est inattaquable. Il n'y a que comme ça qu'on peut se défendre. Très bien. Ah, d'accord.
Ça va bouger. La boîte à idées! On n'a pas besoin de passe, nous, on n'est pas des moutons. Mais aujourd'hui, peu importe les effets secondaires. Mettez-moi dans le bras n'importe quel produit, tant que je peux partir plus loin que la Normandie. Moi j'ai une sœur en Normandie. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi. Cette rougeur d'AstraZeneca chez le vétérinaire. Elle, quand elle penche la tête sur le côté, elle capte les ondes de Saint-Jean. Moi au bord du quai, c'est à peine si je capte nostalgie. Est-ce que vous l'allez passer à tout le monde? Ah, ils ont mis une arcana. Il y a un appel pour aller soutenir la bibliothèque et les bibliothécaires qui sont en grève contre le pass. Donc ça serait bien de faire un petit détour avant que tout le monde rentre chez lui. Ok? Vamos! Ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des gens en uniforme qui étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits. Ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Le mensonge, vérité, vérité. J'ai vu pousser les barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits. Ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra. Mais en attendant on chante et on te cranche à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. On a chanté 10 fois, 100 fois, on a hurlé pendant des mois, on a crié sur tous les toits. Ce que l'on pensait de toi, société, société, tu nous auras pas. Tu nous auras pas. Tu nous auras pas. Vérité, vérité, vérité.
And then the boss said, come back. Yes, they are strong mind in Australia. C'est-à-dire que moi j'ai vu l'Express. Voilà, initialement, le mec il était quand même regardé, mais il a parlé et il disait effectivement c'est pas ça. Nous tuer bien. Assassin! 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 Qui espionne et qui veut tout nous partout sur la planète, il veut se faire aimer. Merci, je les regarde toutes. Et puis je relève le poste, les œuvres et tout, comme ça c'est impeccable. C'est Voilà, c'est débarqué en vacances.
Derrière vous, il y a Frédéric Froment qui va avec sa de toute façon, il faut pas dans cette société, anesthésié par la télé, peuple de France déguisé par le système, les financières. C'est le règne du blé, combien de temps va-t-on durer de se faire enculer, combien de temps les pauvres vont-elles prospérer, combien de temps va-je réciter le dico et Noël de toute façon. Épidémiologiste, ces prédictions ne sont jamais fausses. Oui, c'est un puits de science, niveau intelligence, c'est vraiment lui qui a la plus grosse. Ne pas que tu t'embêtes, voir si tu as deviné. Si je vais dîner dans un resto, suis-je résistant, suis-je collabore? Et pour t'aider à passer le temps d'avant le virus et ses variants. Et s'il doit n'en rester plus qu'un, ce soit le variant jamaïcain. La guerre en 14. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
réveille-toi. Limousin, 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 réveille-toi. Du chantage. Et les défenses immunitaires vont baisser des personnes vaccinées en hiver. Ils risquent d'être malades. Ils n'auront plus de défense. Mais quand on sort avec les deux doses, il y a avec la troisième dose, vous savez pas. Ils savaient pas. Ils savaient pas s'ils allaient. Retrouvez-moi pour 5 000 €. Décédé le 15 octobre, 15 décembre, décision de justice, non-lieu. Asbel Kader, 10e, décédé le 17 décembre 1997, à Demarine-Lévis. Paration de la police, après 4 ans de procédure, décision de la justice, non-lieu. Asbel Kader, je veux dire, violemment interpellé par les agents de la SNCF et des polices en 2004. Dû à ces blessures, il en ressort avec une incapacité partielle permanente de 95%, 96%, désolé, c'est des chiffres.
La Cour, en 2018, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France à verser 6,5 millions d'euros à la victime. Violence policière reconnue par la justice et se termine par un non-lieu. Il a voulu l'ouvrir, il s'est fait recevoir les cartons de l'hôpital psychiatrique. Ali Zeri, âgé de 69 ans, 9 juin 2009, interpellé par la police. Ali Zeri quitte le commissariat dans le coma et décède à l'hôpital. Décision de la justice, non-lieu. Mais la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France à verser 30 000 euros pour dommages moraux et 7 500 euros pour frais et vêtements à la fille d'Ali Zeri. Est-ce que ça soigne ce qu'il a subi? Je ne sais pas, l'argent ne fait pas le bonheur. Sauf que les gens, c'est pas ce qui a été fait. avec le Covid. Donc, Bref, ils sont allés dans les déjouements. Rémi Fraisse, et je m'arrêterai là. Rémi Fraisse, décédé le 26 octobre, parce que c'est bientôt son anniversaire aujourd'hui. Ça leur a bouffé les reins. Et après, ils font des thromboses Rémi pulmonaires. Fraisse, décédé le 26 octobre sur la zone de Sivas, Gaillac dans le Tarn, dû à une explosion de grenade. Décision de la justice, non-lieu. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces non-lieux? Est-ce que la logique, quand on est victime des violences policières, c'est de porter plainte contre le policier ou l'agent de police en question? Moi, je vous donne un conseil. C'est pas d'attaquer le policier en question, mais c'est d'attaquer la hiérarchie. Parce que c'est pas eux. Eux, ils obéissent aux ordres. Le problème, c'est la hiérarchie. Et la hiérarchie, qu'est-ce qu'on retrouve dans la hiérarchie? On retrouve la justice. Voilà pourquoi on obtient des non-lieux. Voilà pourquoi, en fait, un militant prend plus qu'un flic qui a commis une faute grave, en fait. Voilà. Et il y en a plein, en fait, qui... Le problème de cette hiérarchie dans la police, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup, agents de police, qui sont aussi contre ça. Et en fait, qui se retrouvent en fait à protéger leurs collègues parce qu'ils reçoivent de la pression au niveau de ça. Voilà pourquoi en fait, ils arrivent à un point où ils prennent leurs armes de service et se mettent une balle dans la tête parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils n'ont pas choisi de faire ça. Ils ont choisi de sauver, enfin d'être là pour nous en fait, et pas d'être là pour l'État. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont corrompus et qui foutent la merde et qui salissent le boulot de la police et qui salissent le métier en fait. Donc le problème, c'est est-ce que le problème, c'est le problème de violence policière ou est-ce que c'est un problème d'hiérarchie? Voilà, c'est juste un débat que j'aimerais mettre avec vous. Maintenant, voilà, j'ai juste rendu hommage à ces victimes de violence policière. Je me penche encore sur la question. Et si vous voulez monter un collectif contre les violences policières ici à Limoges, contactez-moi. Je cherche des gens. Voilà. Merci Mogo.